Bienvenue à tous à cette édition du Journal de la Ville. Madame, Monsieur, voici le sommaire. Décédé depuis le 10 mars 2021 en Afrique du Sud, c'est ce 23 mars que la dépouille mortelle du député national Henri Thomas Lokondo a été inhumée à Mbandaka, sa terre natale. Sylvain Loumou de la société civile, candidat président de la CENI, cet activiste a déposé sa candidature auprès de la confession religieuse musulmane. Ceci malgré toute la polémique qui entoure la présidence de la CENI en remplacement de Corneille Nangaa. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La route Isoki, au croisement de l'avenue des Huileries, traversant Wangata jusqu'au Kasavubu au Grand Marché, se trouve actuellement dans un état de dégradation. Se trouvant dans la commune de Kinshasa, elle est devenue impraticable et les habitants de ce coin déplorent cette situation. Mayo ezali ya terrassé. Terrassé ya munene ya Huileries. À partir de kobanda na nini Louvois. Nde direction na biso ya munene zawana. Mais ekangami bato ya mapangu ya nini ya liboso ya Huileries bakangi ba bétonner canal ya munene wezozwa mai na biso ya Isoki yao. Oya Isoki elongwe banda Wangata bo ezokitezu Isoki ebimi Huileries. Mais kuna tango eza ya kokangama ba bétonner ba nini nyonso canal nyonso wana. Mayo ekoleka wapi? Siko biso mai ya mbula ebeta bato ba toilette bazo vide ekote la biso na kati ya lupango ekote la biso na kati ya bandaku toza na bana papa. Papa aussi yo motoye papa to yambi yo metala ndenge tozo kufa bino biso bana mboka. Son état actuel inquiète le riverain qui craint d'être victime du choléra. Tozo yebeloka koloba lisute kishasa mobimbo basi ba yeba problème iso tozo yebeloka koloba lisute to loba nini papa Jatini Gobil kansala biso nano awa na kata na zone Kishasa awa balabala nyonso oyo eleki mabe nyonso kolekeza Isoke Wangata itaga siko tosande nini papa moyen bana bakende l'école te moyen biso totamboleza te balabala kola itaga balabala kola kato balabala kola Isoki mituka feleka et puis balabala oyo ezali balabala ya histoire eza balabala histoire Mobutu alekawa bakengo dondo balekawa. Donc, il faut passer un effort pour la opérationnel. Et pour ce faire, ces habitants lancent un SOS au gouverneur de la ville et aussi au bourgmestre de leur commune en vue de tourner leur regard vers eux. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que des sottes gens dit-on. Voilà pourquoi votre journal est allé à la rencontre de Papi Ndamba, vendeur de noix de coco, vers Bateti là dans la commune de la Gombe. C'est tous les jours qu'on le retrouve à cet endroit en plein exercice de son travail. Il témoigne que c'est son père qui l'a initié dans ce travail dès le bas âge. C'est à travers cette activité qu'il arrive à subvenir aux besoins de sa famille, mais Papi Ndamba déplore la tracasserie des agents de l'ordre. Biso peta otokoli na moi 17 ans ngai ba initier ngai na koti na bando coopérer yango na boulot okoponga na mona favorable on a sala on a courage nyonso parce que na tangeli awa na baleli awa na boti awa il n'y a pas de sot métier. Il invite les jeunes à trouver un travail. Jeune baba courage on a son des alaka té ya mabende bo ba ibaka bale ko ngana motoki nzamba lo biso lukina motoki na o pambola na mosalo salaka yoko linga milliard ko yaka milliard bandaka na 1 2 3 4 5 ne okoma milliard. Cependant, ces vendeurs demandent aux autorités d'être à l'écoute du peuple de temps en temps. Mokonzi azaka pour le peuple pour biso peuple ndé to sala banko bazala bakonzi batala biso ba petit peuple batala pe ba projet na biso basa prochaka pe na biso batala biso kaka pamba tene babenga na biso te basa prochaka pe bayaka batunaka pe biso bosalaka ndenge nini eza ndenge nini bona bakozwa pe mwa ide moko boye makanisi ya bakonzi tango webisa bango makambo za nango bango balingaka boss kabela ngai te biso wana tuzala nango te. Après plusieurs années de souffrance, les mamans maraîchères des sites agricoles Chwenge Massina, Chwenge Ntsele et Lokali, qui ne travaillaient plus dans leurs champs à cause des inondations de la rivière Chwenge, ont vu leur plaidoyer être réalisé par l'honorable sénateur Mabaya Gizi Jean Philbert, élu de Massi Manimba.
Ceci grâce aux efforts effectués par Christian Moukaba, leader du coin. Bayebisinga pasi nyonso boza nango pa na bilanga na bino. Yango wana mbala liboso na komi awa pona meka kosalisa bino. Première étape nde yango wana. C'est ça. Opesanga courage. Courage en ndenge nini. Courage na mosala bino bosalaka. Po bana kisasa bakoki te bakofanzala pona kolia. Félicitations pour la Macambonion, je pense que pour la Kisasa. Naoki, nous avons un problème surtout il y a des semences. Na ba outil aratoire. Naoki yango. On a fait ça la promesse. Na kota là ceux qui moyens ali, donc on a contact. Na ba tunabiso ya bac. Comme ça les sali suwana et continuer. Donc continuer pour sali sabino. L'honorable Mabaya a fait venir un tracteur le lundi 22 mars pour curer les lits de la rivière Tchouengue afin de permettre aux mamans de bien faire leur champ qui nourrit leur famille ainsi que le reste de la ville de Kinshasa. J'ai entendu le cri de détresse des mamans, des papas et des jeunes qui ont l'habitude de travailler sur ce site, qui font le maraîchage, non seulement pour eux-mêmes, pour leur famille, mais surtout pour soutenir la ville de Kinshasa. Il était donc normal que j'entende ce cri de détresse et que je vienne avec toute la bonne volonté, la bonne foi, pour que nous puissions entamer les travaux de curage de ce canal afin que le site devienne normal pour le travail des enfants, pour le travail des mamans et pour le travail des jeunes et des papas. Signalons que ces travaux qui viennent d'être lancés avec la bénédiction d'un prêtre vont durer 5 jours. N'oubliez pas qu'aujourd'hui c'est le grand jour. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie commémorée le 20 mars de chaque année que le Réseau national de professeurs et enseignants de la langue française, RENAPEF, a organisé cette cérémonie de publication de résultats et de remise de trophées aux lauréats de la 10e édition du concours d'orthographe, dictée et grammaire qui a opposé 20 écoles de la capitale congolaise. Au cours de cette manifestation qui a connu la participation de la représentante de l'ambassade de France en RDC, du représentant de la Maison de Savoir, ainsi que de la déléguée générale de l'OIF au Congo, professeurs, parents et élèves, tous ont été édifiés sur le concept francophonie et ses contours. C'est une date où tous les peuples qui ont en partage la langue française célèbrent cette richesse que nous avons dans la diversité, non seulement de nos cultures, mais de nos langues, et la langue française que nous avons comme une langue partenaire. Aujourd'hui, à travers les 5 continents où nous avons les pays membres de cette organisation, nous célébrons notre organisation, nous célébrons les valeurs qui nous rassemblent. Aujourd'hui, nous sommes venus pour honorer ces jeunes enfants d'avoir participé à ce concours, et nous avons donné des prix, distribué des prix aux différents participants et aux écoles qui ont pris part à ce concours-là. Le clou de l'événement et l'un des moments forts de cette activité, c'est la remise du meilleur prix à la championne du concours, une élève de la 8e à Notre-Dame de Fatima. Je suis très contente, je ne m'attendais vraiment pas à ce que je puisse gagner. En tout cas, je savais que ça allait être une de mes amies ou quelque chose comme ça, mais quand on a cité mon nom, j'étais vraiment très contente. Lire beaucoup de romans, s'exercer plus souvent à la maison, s'enrichir dans le français. Rappelons que c'est sous le thème « Femmes francophones, femmes résilientes » qu'a été célébrée cette année la Journée internationale de la francophonie, laquelle regorge 88 pays membres et constitue un ensemble de personnes ayant en partage la langue française, 5e langue la plus parlée à travers le monde, dont 60% de la population africaine. Lors de la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la centrale Zongo 2, en décembre 2019, le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, a eu l'honneur de lui montrer les lieux où partirait la 2e ligne devant évacuer l'énergie de Zongo 2 sur Kinshasa. À partir de cette centrale, Zongo 2, il faut produire l'électricité qui doit aller à Kinshasa. Le poste de Kinsuka, pour lequel le lancement a été fait,
vous avez signé l'ordonnance pour que maintenant le financement soit effectif. Ce poste va partir d'ici, donc on a fait les fondations du premier pylône qui va être construit et 70 km après il arrive à Kinshasa. C'est des pylônes de ce style-là? De ce style-là, mais plus costaud. Plus costaud. Partira d'ici dans cette direction. Dans cette direction. Et ils vont aller jusqu'à Kinshasa. Et là, au poste de Kinsuka, pour lequel vous allez bientôt lancer les travaux, je suis sûr, parce que tout est prêt maintenant. Oui. Alors là, on va construire un grand poste qui va recevoir toute l'énergie venant d'ici et distribuée dans toute la partie est de Kinshasa. Moins de 2 ans après, la société Sino Hydro, qui a la responsabilité de construire cette deuxième ligne, s'attelle à l'ouvrage. C'est ainsi qu'il faudrait comprendre la visite du DG de la SNEL le samedi 20 mars sur terrain. Accompagné du directeur général de Sino Hydro, Andy Liu, Jean Bosco Kayumbo est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de construction des pylônes. À ce jour, 80% des travaux sont réalisés à raison de 113 pylônes sur les 159 prévus. Maintenant, la progression de la ligne fonctionne bien. On a prévu à la fin du toute 2021, on va tout finir, tous les travaux. Après la termination de la ligne, on va résoudre bien l'alimentation de l'électricité au capital Kinshasa. Sino Hydro voudrait bien faire une plus de grande contribution à la construction des infrastructures électriques en RDC. Pour le DG de la SNEL, il y a urgence car le besoin d'amener le courant à Kinshasa et la nécessité de ne pas perdre le financement prévu quant à ces projets. Et nous faisons une course contre la montre parce que le financement qui avait été donné devait expirer l'année passée, mais on a fait une prolongation pour nous permettre de terminer la ligne. Et nous espérons que, vu ce que je viens de voir, que les travaux évoluent très bien. Et nous espérons que d'ici fin août, que nous puissions terminer déjà la ligne. Et ça nous permettra d'alimenter Kinshasa. Mais ce ne sera pas suffisant parce qu'il y a le poste de Kinsuka qui doit être construit pour recevoir cette énergie et permettre à redistribuer maintenant dans toute la ville de Kinshasa. Mais nous avons beaucoup de difficultés dans la partie de Kinshasa parce qu'à l'époque, il y a 10 ans de cela, quand on montait ce projet, la ligne, le couloir était dégagé. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'aux alentours de Kinshasa, il y a eu des constructions qui sont venues occuper la servitude. Maintenant, nous sommes aujourd'hui en train de faire les démarches pour exproprier toutes ces personnes parce que la ligne, elle est d'utilité publique et nous devons y arriver. Et c'est la difficulté que nous avons et nous avons une date limite pour faire ça, sinon le financement que nous avons eu risque de tomber même caduc. Nous avons eu toutes les autorisations au niveau du gouvernement qui nous a donné les arrêtés nécessaires pour l'expropriation. Maintenant, nous sommes en train de faire un programme d'indemnisation des personnes qui sont affectées par ce projet. Et nous pensons que nous devons faire rapidement et nous pensons y arriver, mais nous demandons beaucoup plus de civisme à ceux qui occupent le couloir pour savoir que ce projet, c'est un projet d'utilité publique, c'est un projet d'intérêt général et qu'ils doivent laisser évoluer ce projet. C'est pour le bien de tout le monde. Où soit M. Andy, vous voyez les bambous. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du Journal de la Ville. La rédaction vous remercie de l'avoir suivi.